Ils sont 600 à être formés chaque année au célèbre Institut français Paul Bocuse. L'école de l'excellence culinaire est à Tahiti pour faire profiter les chefs et cuisiniers des restaurants et hôtels du Fénois. Une première au menu, 35 recettes sur le thème de la cuisine événementielle. La créativité, elle, était au rendez-vous, comme nous le montre Thomas Chabrol. Le classique bar en croûte aux écailles de pommes de terre, une tomate qui part en fumée, de la tourte charcutière aux 5 viandes. Ces 12 professionnels de la cuisine découvrent ou redécouvrent des techniques de découpe et de cuisson avec ce chef de l'Institut Paul Bocuse. Pendant 3 jours de formation, ils ont suivi avec attention chaque étape des différentes recettes. L'Institut Paul Bocuse, c'est la référence internationale de la formation gastronomique. Il faut être là, il faut être présent parce que oui, je pense que ça ne se présentera qu'une fois. S'il revient, tant mieux, sinon il faut sauter sur l'occasion. Pas moins de 35 recettes sont au programme. La cuisine événementielle, ça se prépare sous forme de pièces cocktails, en bocaux ou en pièces entières. La nage de crustacés, le tataki de bœuf, soja sésame ou encore le magret de canard en croûte de sel à l'oriental invitent à un voyage culinaire. Derrière les fourneaux, c'est surtout des techniques originales qui peuvent surprendre. C'était des sphères de tomates en gazpacho en fait, qu'on a mis en cellule pour les givrer. Et on a enrobé avec un glaçage beurre de cacao en fait, pour faire un trompe-l'œil tomate, une vraie tomate. On a eu une technique avec le fer à lisser pour les cheveux, qui ça que je n'aurais pas pensé. On a fait des croustilles briques avec le fer à repasser pour pouvoir les fermer, pour que quand on puisse les cuire, ils n'éclatent pas dans l'huile, quoi. Sur son écume de pommes et fenouil, cette tomate en trompe-l'œil est l'une des fantaisies que ce chef formateur transmet avec passion. L'Institut Paul Bocuse pousse ses élèves loin vers la créativité. J'espère qu'eux, ils vont jouer avec ça. Je leur donne une caisse à outils en fait. En début de semaine par exemple, on a travaillé avec du Tazar. On a fait un en basse température, en immersion en bain d'huile à 60 degrés. Ça a donné vraiment un très très bon résultat et certains attendaient vraiment ça avec curiosité puisque apparemment le Tazar, quand il est un peu surcuit, ça a tendance à être un peu sec. Cette session de formation permet à tous ces chefs de renouveler des expériences culinaires avec des produits parfois moins communs sur les cartes de Polynésie. À eux de s'en inspirer pour proposer des plats originaux dans de futurs menus.